Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. On va aller décortiquer un schéma que j'ai vu passer plusieurs fois ces derniers temps. J'ai envie d'aller le creuser avec vous. Et pour information, notre prochain soin collectif aura lieu le 30 juin. Ce sera cette fois, on va repartir sur le thème de l'amour, hein, puisque c'est le thème forcément qui amène le plus de questionnements et de difficultés et tout ce qui s'ensuit. Et ce soin aura pour but de travailler sur la guérison des blessures et des peurs, notamment celles qui sont reliées à notre enfance, hein, puisque c'est la base de tout, c'est de là que ça part de toute façon, et qui amènent en fait des barrières inconscientes qui font que on peut avoir du mal à se construire, du mal à trouver son chemin. On se débat en fait avec toutes sortes de mécanismes qui parfois traînent derrière nous comme des boulets aux pieds. Et on va aller bosser là-dessus pour ce soin. Donc ça fonctionne comme toujours sur système de dons libres à partir de 5 euros. Et vous avez toutes les infos soit dans l'onglet communauté de la chaîne, soit je mettrai un lien dans le descriptif sous la vidéo comme d'habitude. Et vous aurez toutes les infos par ici. Alors, pour notre guidance d'aujourd'hui, on est sur l'énergie d'une personne qui est tout le temps en train de devoir reposer ses limites et qui a l'impression un peu de tourner en boucle là-dessus. Comme si cette personne se retrouvait régulièrement confrontée à des situations où elle est obligée de s'affirmer, d'aller plus loin en fait dans son positionnement personnel et surtout dans la conscience du fait que il ou elle est légitime dans ce que cette personne ressent. En fait, dans le schéma sur lequel on est là, j'ai l'impression de quelqu'un qui a grandi dans un contexte oppressant. Alors bon, c'est le cas de la grande majorité d'entre nous, hein, de toute façon. Voilà, on a plus ou moins tous des parents dysfonctionnels, même si la plupart du temps, c'est pas intentionnel. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de dégâts et de limites qui sont importantes à poser, ce genre de choses. Mais dans le schéma sur lequel on est, euh, je ressens quelqu'un justement qui, en fonction de sa grande sensibilité, de son empathie, de cette tendance à être une éponge et puis à être très sensible aussi à la douleur, aux problématiques extérieures, a pu avoir tendance à tout le temps chercher à aller dans le sens de l'autre, et dans le sens de l'autre, je parle notamment des parents, ici en tout cas c'est sur ce positionnement qu'on se place, mais vous savez, un enfant qui serait tout le temps en train de voir l'un ou l'autre de ses parents en fait en souffrance, hein. Ça peut être une mère dépressive ou un papa qui va pas bien, mais c'est vrai que souvent on retrouve le cas de la maman en fait qui a pas mal de choses à régler. Et ce que je ressens ici, c'est cette tendance de l'enfant à vouloir comme essayer de réparer maman. Je remarque que quand je me comporte d'une certaine façon, maman semble aller mieux, ou au contraire, que quand j'agis d'une certaine manière, quand j'exprime certaines choses ou peu importe, elle semble aller plus mal. Et c'est comme si il y avait une espèce de chantage affectif ou quelque chose de cet ordre, et qui, comme dit, n'a pas nécessairement été posé de façon volontaire, mais malgré tout, ça reste du chantage affectif, ça reste un mécanisme inconscient de j'appuie sur les boutons qui font réagir l'autre à travers ma souffrance pour obtenir ce que je veux ou ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin peut être de l'attention, de l'affection, de l'écoute, enfin voilà, tout ce que je n'arrive pas à me donner à moi-même. Et on est sur quelque chose de ce type-là, qui est clairement toxique, hein, mais comme dit, qui n'est la plupart du temps en tout cas, pas intentionnel de la part du parent, mais ça ne change rien au résultat qu'il y a derrière. Le problème ici, c'est que on a une personne qui a grandi avec cette sensation de devoir jouer un rôle, de devoir faire attention à ce qu'il ou elle dit, à ce qu'il ou elle fait, en, en étant conscient que ses actions, ses paroles, ses choix peuvent impacter
d'une manière positive ou négative ce qui se passe autour de cette personne. Et j'ai l'impression de quelqu'un qui a développé comme une sorte d'hyper-vigilance quelque part à tous ces signaux plus subtils qui proviennent de l'extérieur, et quelqu'un surtout qui a passé énormément de temps à se contrôler, à chercher à surveiller ses faits et gestes, ses paroles, en ayant toujours cette peur de faire du mal, en fait. C'est, alors, j'ai comme une perception déformée, en fait, de ce qui se passe au dehors, comme si on avait un enfant qui s'était attribué la responsabilité de l'état émotionnel de l'autre, et après de l'autre de façon générale. Comme si c'était parti, bah forcément, des premiers modèles qu'on a sous les yeux, mais que ça s'était étendu quelque part à tout le reste de l'humanité. Et ça fait que on est dans un cas de figure, vous savez, de ces enfants qui grandissent trop vite, qui sont des mini-adultes, qui au lieu de profiter de leur enfance, voilà, de faire les andouilles, de faire tout ce qu'on est censé faire quelque part quand on est un gamin, de profiter simplement de cette période d'innocence et de liberté. Voilà, on peut normalement se reposer sur sa famille, être dans un cocon douillet en sécurité. Bon, on a un enfant qui très tôt a commencé à endosser des responsabilités qui n'étaient pas les siennes, parce qu'il y avait un ou l'autre des parents, voire dans certains cas les deux, bien sûr ça arrive aussi, qui étaient défaillants dans l'incapacité d'assumer la responsabilité de ses blessures, de ses émotions, de toutes ces choses-là. Et qui, du coup, sans le vouloir, a fait porter cette responsabilité à son ou à ses enfants. Et on a ce type de cas de figure ici. Et j'ai l'impression d'une personne du coup qui a grandi avec une vision totalement déformée de son propre rôle, et qui, quelque part, a enregistré un message du type: «Tu as une fonction, tu es censé remplir un rôle», et le rôle que je ressens ici, c'est celui d'un pansement. Alors, attention à une chose. Quand on est dans des blessures par rapport à son système familial, on peut avoir tendance, et c'est normal, à focaliser sur justement la partie blessante et les problématiques rencontrées. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas que cette partie-là. Ce n'est pas parce que on a pu peut-être endosser le rôle de médicament pour un de ses parents, de pansement, qu'on n'a pas été aimé, ou que l'autre, voilà, n'était pas sincère dans sa démarche, ou ne nous a considérés que comme une espèce de pantin de marionnette. Il y a les deux aspects, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas s'occuper de la blessure et de ce qu'elle a pu induire chez nous. Seulement, la plupart du temps, on voudrait essayer d'expliquer à l'autre, et l'autre demande peut-être des explications sur le pourquoi on prend nos distances et toutes ces choses-là, mais l'autre, dans un certain nombre de cas en tout cas, n'est absolument pas capable d'entendre, parce que tellement centré sur ses propres problématiques, que la personne ne peut pas entendre ce que vous dites, ne peut pas s'extraire de son propre bourbier, en fait, pour pouvoir s'ouvrir à une véritable écoute de ce qui se passe pour vous, et il n'y a pas de dialogue possible. Donc dans ce type de cas de figure, la seule solution quelque part, c'est de penser à soi, de faire ce qui est le mieux pour soi. On a le droit de couper les ponts avec ses parents. Ça peut être temporaire ou ça peut être plus définitif, ça dépendra de chaque situation. On a le droit de prendre ses distances. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont mis au monde qu'on leur est redevable. Rappelons-le, en tant qu'enfant, on n'a pas demandé à naître, c'était le choix de nos parents. Et même si ça reste des humains et que ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens du bord, comme tout le monde le fait en fait, ce n'est pas pour autant qu'on doit tout accepter d'eux. Ce n'est pas pour autant qu'on doit céder au chantage, mais c'est très difficile de faire quelque part le deuil
d'un parent qui est toujours en vie, avec lequel aucun dialogue n'est possible. Mais il y a des cas de figure, on n'a pas le choix. Sinon on se détruit soi-même, on reste enfermé dans des schémas toxiques et très souvent on s'est tellement battu, en fait, pour, sortir de là, pour construire sa vie, pour faire en sorte de ne pas reproduire ce qu'on a pu observer chez l'un ou l'autre ou les 2 de nos parents, que, on peut juste pas laisser faire, on a besoin de se positionner. Et on est vraiment là-dessus, pour la guidance d'aujourd'hui, sur, quelqu'un qui, a appris une sorte de mode d'emploi faux. Je me dois d'être, en quelque sorte à la disposition de mon parent et même si ça n'a pas été dit, hein, de façon explicite, c'est des choses qui se déroulent de manière, inconsciente, mais il y a ça. Si jamais je ne fais pas ce qu'il faut, si jamais je ne me comporte pas de la bonne manière, maman ou papa, va souffrir et je vais potentiellement le détruire. Mais en fait non, ça ne nous appartient pas en tant qu'enfant de porter la charge de, des problématiques de nos parents. Surtout que quand on est un adulte et qu'on choisit peut-être d'aller vers l'autre, de parler avec lui, de «Alors tu vas bien?» machin et tout, ça c'est une chose. Mais quand on est un enfant, on n'a pas à porter ça sur nos épaules. Ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui nous est imposé et ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. C'est pas, on ne peut pas rentrer dans une relation saine en fonctionnant sur ces bases-là. Et là justement, j'ai l'impression que l'énergie, sur laquelle on est, pour cette guidance, a beaucoup, souffert de cette fausse croyance que, il ou elle était responsable du bonheur, en gros, ou du malheur des autres. Et c'est comme si on avait une personne qui s'était mis énormément de pression, qui avait du coup, forcément suivi ce schéma-là dans ses relations, de toutes sortes et notamment dans sa vie amoureuse. Et on a quelqu'un qui, au lieu de s'autoriser à être, tel qu'il ou elle est naturellement, spontanément, c'est constamment, bridé, c'est constamment surveillé. Vous savez, comme si on était son propre juge tout le temps sur son propre dos, à guetter le moindre, de nos éventuels faux pas, mais par crainte de provoquer de la douleur chez quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est comme si cette personne, elle était seulement maintenant, après le chemin qui a été fait, en train de réaliser à quel point c'est une erreur de perception, à quel point c'était une croyance, qui passait en sourdine, hein, forcément, parce que parfois, elles sont tellement ancrées qu'on ne les perçoit absolument pas, jusqu'à ce que les situations se répètent encore et encore et qu'on finisse par tilter dessus. Mais, on a ça, on a quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux, de voir à quel point il ou elle a pu, endosser une responsabilité qui n'était pas la sienne et du coup, se priver, soi-même d'être, comment dire? De laisser son naturel s'exprimer, d'être la personne qu'il ou elle a envie d'être tout simplement. Et il y a ce côté, comme si cette personne, avait vu se répercuter ces éléments-là dans le domaine amoureux et avait enregistré qu'en fait c'est trop lourd d'être en lien, que c'est trop pesant, parce que l'autre, passe son temps à poser sur mes épaules la responsabilité de son bonheur. Et il y a quelque chose comme ça, qui forcément a sans doute été reproduit en couple et peut-être un certain nombre de fois. Et ça fait qu'on a une personne qui, est à la fois consciente qu'une autre version est possible, que c'est effectivement partie de certains schémas, de certaines blessures, et cetera, mais qui, ne l'ayant pas encore expérimenté, de façon stable et durable, a tendance à, vivre avec cette espèce de fantôme, qui lui dit, «Si tu tisses du lien avec quelqu'un, si tu, vis un couple, si tu construis quelque chose avec une autre personne, tu vas à nouveau être en charge de l'état émotionnel de l'autre». Et en fait, et c'est comme si les, difficultés, les épreuves, les circonstances
qui se sont organisés pour notre énergie là, sur les mois et les années, passées, travaillaient justement à permettre le désapprentissage de ce système de fonctionnement qui est, absolument toxique et qui n'est, pas viable de toute façon. Mais c'est pas facile. Quand on a grandi avec ce type de modèle et qu'on a passé toute sa vie à croire qu'on était une espèce d'ustensile, là pour, déclencher le bonheur des autres et donc à faire en sorte de se contrôler pour ne surtout pas provoquer la moindre, gêne, la moindre, comment dire? La moindre réaction qui serait désagréable d'un point de vue émotionnel, ben, c'est pas si facile que ça de, de finir par intégrer, qu'en fait non, notre vie nous appartient. Notre vie, elle est pour nous. Nos parents nous ont mis au monde, mais il n'y a aucune redevabilité là-dedans. On ne leur doit rien. Notre vie est pour nous. C'est quelque chose qui nous appartient totalement et on n'a pas à rembourser quoi que ce soit sous prétexte qu'ils ont pris soin de nous, qu'ils nous ont élevés, machin et tout. Heu, Encore heureux qu'ils l'ont fait. C'était leur choix de nous mettre au monde. C'est quoi l'idée? Je ponds un gosse, je prends le soin de lui pendant, je sais pas, 18 ou 20 ans, peut-être plus pour certains, et comment dire? J'attends de cet enfant en retour qu'il me donne quelque chose? C'est quoi le délire en fait là-dedans? Ça peut pas fonctionner comme ça. On n'est pas là pour remplir un vide, nos enfants ne sont pas là pour combler nos vies. Si, on a de belles affinités avec nos enfants et que les choses se passent bien, bah super, c'est génial, c'est merveilleux. Mais il faut pas oublier qu'une relation entre un parent et un enfant, ça reste une relation entre 2 humains avec la possibilité, bah, que ça se passe bien, que ça on accroche bien au niveau des personnalités, machin et tout, ou avec la possibilité que ce ne soit pas du tout le cas. On a le droit de ne pas avoir envie, pardon, d'avoir un lien avec un ou l'autre de nos parents, ou parfois les 2. On peut avoir des personnalités totalement différentes, avoir, une perception de la vie, du monde, de tout et n'importe quoi qui ne, colle pas et on a le droit de ne pas forcément vouloir être en lien avec eux. Et ça, c'est, sur l'énergie sur laquelle on est là, c'est vraiment quelque chose qui est à se réapproprier. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en cours, donc c'est, un comment dire? Un travail qui s'opère déjà et qui va se faire, hein, au fil des étapes. Mais, c'est difficile parce que, pour l'énergie que je ressens là, c'est comme si ça impliquait de devoir renoncer du coup, ben, à la famille dont on a rêvé, la relation idéale avec papa et maman où, tout le monde finirait par prendre conscience de lui-même et par, être suffisamment, éveillé pour, être bien centré dans son alignement et là, ce serait absolument génial. Mais sauf que ça se passe pas comme ça dans la réalité. Parfois, ça arrive, hein, bien sûr, mais la plupart du temps, on se confronte à des personnes, ben, qui restent, enfermées dans leur schéma et à qui ça convient, hein, donc pas de souci. Mais on est obligé du coup de se positionner et ce que j'ai observé très souvent et ce que j'ai expérimenté moi-même aussi, c'est qu'en tant qu'hypersensible, on a très souvent cette position de mouton noir, dans la famille. La personne qui va, vivre une sorte de révolte, si vous voulez, par rapport au système familial, au mode d'emploi, au système de croyance, hein, qui a été instauré parfois depuis des générations. La personne qui va commencer à dire non, à poser des stops, là où il y avait des choses qui paraissaient totalement naturelles pour le reste du clan, mais qui va enfin commencer à remettre en question, en fait, le système familial qui était devenu bancal, enfin qu'il était sans doute déjà depuis longtemps, mais bref, un système familial qui n'était pas viable et qui a besoin d'être bousculé, d'être remis en question. Le truc à comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on se rend compte des défaillances qu'il peut y avoir dans le système,
que les autres sont obligés de nous suivre. Et c'est justement la partie très délicate là-dedans et très, lourde, à traverser, c'est que, on se rend souvent compte, bah, qu'on est potentiellement la seule personne là-dedans à avoir les yeux grands ouverts. Les autres sont dans leur système et ça leur convient, donc ils n'ont pas à changer pour que nous, on puisse, vivre notre, petit rêve de famille parfaite. Mais de la même manière, on a besoin nous aussi de comprendre que nous, on n'a pas à changer, on n'a pas à accepter ce qui n'est pas acceptable pour nous, pour, aller dans le sens des autres. Et c'est là que c'est compliqué parce que souvent, on se rend compte qu'on a besoin de prendre de la distance, bah, avec des personnes qu'on aime, hein, mais, avec lesquelles, la discussion n'est pas forcément possible. Parce que chacun est tellement, persuadé que sa vision des choses est la seule envisageable, qu'un autre discours n'est pas, possible. Et quand on est extrêmement sensible, on a tellement d'empathie on n'arrive pas forcément à ne pas se laisser toucher par, les difficultés que les autres peuvent rencontrer et toutes ces choses-là. On n'arrive pas à ne pas, se sentir coupable aussi, parce que la plupart du temps, on a grandi, dans des systèmes où la culpabilité, c'était un sacré levier aussi, sur lequel parfois on appuyait volontairement. Et il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte et qui font que c'est compliqué. Mais, hem, dans l'énergie que je ressens ici, j'ai l'impression d'une personne qui a déjà fait pas mal de chemin, du côté, affirmation de soi. Je comprends que je suis légitime dans ce que je suis, ce que je ressens, mais, justement, on en a déjà parlé plusieurs fois de ce truc-là, ces dernières semaines. C'est ce côté, passer de la théorie à la pratique. Comme si on avait une conscience plutôt claire de toutes ces choses-là maintenant, dans l'énergie sur laquelle on est là en tout cas, et et que c'était le moment de, bah, de passer justement à la matérialisation, de toutes ces étapes-là. Et c'est forcément quelque chose de délicat parce que, ça peut demander, en fonction des cas de figure, de fermer la porte ou en tout cas de déconstruire ce qui avait été envisagé et d'être obligé, en fait, de penser à soi, de se préserver avant tout, sous peine d'être, bah, tiré vers le fond avec l'autre, qui ne n'est pas en mesure, en fait, de comprendre ce qui se passe et conforter une personne qui se roule dans son malheur et qui, pour une raison ou pour une autre, ne veut pas en sortir parce qu'il y a des bénéfices secondaires, notamment recevoir l'attention des autres ou ce genre de choses, hem, c'est pas lui rendre service. Parce que non seulement l'autre va de toute façon continuer à faire ce qu'il ou elle fait, mais on va se noyer soi-même avec l'autre et c'est pas, la solution qui convient. Donc après, si vous vous retrouvez là-dedans, bah, c'est à chacun de suivre ce que vous ressentez. Il y a pas de mode d'emploi, il y a pas de façon plus juste de faire les choses qu'une autre, mais le truc, c'est de comprendre que nous, on compte aussi, que nous, on a le droit de vivre pour nous. Et ce qui est compliqué, c'est que, justement, comme on a grandi, pour beaucoup en tout cas, avec un modèle, culpabilisant, qui peut certes être involontaire, je le répète encore une fois, mais ça ne change rien dans les faits, hem, ça fait qu'on ressent de la culpabilité à oser penser à soi, à oser poser ses limites, prendre du recul et se donner le droit de vivre pour soi et non plus en tant que pansement, que médicament, que poubelle servant à l'autre à déverser ses malheurs parce qu'il ou elle n'est pas capable de construire, sa vie différemment ou d'aller consulter un thérapeute. Hem, on culpabilise et comme notre matière est obligée de refléter l'énergie qu'on porte, ben, on va voir à l'extérieur des personnes qui vont venir appuyer là-dessus. Vous allez avoir d'autres personnes qui vont, quand vous posez vos limites, encore vous faire des réflexions ou s'en prendre à vous ou peu importe, en mode: «C'est toi qui débloque, c'est toi qui as un problème»,
alors qu'en fait, on est juste en train de se respecter soi-même et de se donner enfin suffisamment d'amour pour ne plus laisser les autres porter atteinte à notre intégrité. Et c'est un cap qui est délicat, qui demande souvent une certaine répétition. On va des fois vraiment être emmerdé par ça, hein, parce que euh, on aura déjà vécu la scène un certain nombre de fois, mais ça va encore revenir sur le tapis et c'est saoulant. On aimerait qu'une fois les limites posées, une fois qu'on a franchi un pas, que ce soit clair, définitif, et que l'autre n'essaye pas de revenir en fait nous harponner. Mais la plupart du temps, ça se passe pas comme ça parce que, comment dire, on n'a peut-être pas été encore au fond de la blessure qu'il y a en dessous. Et quand ça se représente, c'est pas juste pour nous faire chier et puis nous pourrir la vie comme ça gratuitement, mais c'est parce que dans notre système, au niveau de nos blessures, il y a encore des éléments qu'on a besoin de... Bah peut-être on a besoin de chialer un bon coup, on a besoin de faire un deuil de cette version idéale de notre système familial qui n'est jamais apparue et qui n'apparaîtra jamais parce que voilà, les choses sont comme elles sont et on ne les changera pas. Mais il y a tout ça, c'est une acceptation qui est longue, qui est difficile, et je pense qu'on a vraiment besoin de beaucoup de temps pour arriver à faire le deuil de cette partie-là et faire la paix avec le fait que ben, nos parents n'ont pas nécessairement la capacité d'entendre ce qu'on pourrait avoir à exprimer, et voilà, et c'est comme ça. Donc, le point central, la problématique ici, si vous voulez, dans l'énergie sur laquelle on est, c'est que cette personne, elle a assimilé le fait d'être en relation et l'amour de manière générale à quelque chose qui était oppressant et qui était bourré d'attentes, qui était un fardeau dans le sens où cette personne se sent toujours comme un ustensile quelque part et elle ne veut plus avoir à fonctionner de cette manière. Si vous voulez, j'ai l'impression de quelqu'un qui a fait en sorte de poser ses limites, de se construire, de voilà, modifier tout plein de choses dans sa vie pour pouvoir vraiment aller vers cette résonance intérieure. Je respecte qui je suis, je construis ma vie selon mes propres choix, selon mes goûts, mes appels intérieurs, et plus en fonction des attentes de papa et maman et compagnie. Et le problème, c'est que quand on arrive à ce stade-là, ça fait tellement du bien, c'est tellement libérateur de commencer enfin à vivre pour soi. Et on a quelqu'un qui inévitablement veut continuer à garder ce sentiment de liberté, ce respect de soi, et qui a peur en fait de retomber dans des schémas où il ou elle pourrait se sentir incapable, si vous voulez, de laisser l'autre se prendre en charge par lui-même. Et comme c'est quelque chose qui a certainement, en tout cas dans bien des cas, été vécu d'un point de vue amoureux aussi, dans les couples passés, bah forcément on enregistre un modèle qui valide encore une fois la croyance de base et qui nous laisse supposer pendant un certain temps que un autre modèle plus sain n'est pas envisageable, ce qui est totalement faux, hein, c'est une croyance, mais elle n'est pas si facile que ça à déloger non plus. Donc on est un petit peu tiraillé entre deux, et ça demande du temps pour pouvoir s'ancrer profondément. Donc on est là-dessus, on est sur l'énergie de quelqu'un qui sait d'un point de vue intellectuel qu'il ou elle est légitime dans son positionnement, mais comme bah, les échos en face, forcément, hein, tiennent leur position, c'est normal, chacun défend son territoire en quelque sorte, bah, il y a ce côté, l'impression de ne pas être entendu une fois de plus, l'impression de se retrouver seul face au clan en face qui n'a pas l'intention d'ouvrir les yeux ou de changer son système, et ils en ont parfaitement le droit, mais il y a ce côté, toujours ce sentiment d'être en dehors des clous,
de toujours être la seule personne, si vous voulez, à ressentir les choses comme on les ressent et cette impression de ne pas pouvoir, tisser vraiment de lien, avec les autres, parce qu'on se sent tout le temps en dehors du système. Ça fait qu'on a une personne qui a beaucoup de mal à croire, en tout cas dans l'énergie sur laquelle je suis au stade actuel, ça me paraît, assez douteux, si vous voulez. C'est pas quelqu'un qui est clair, sur cet aspect-là, de croire que le couple, pourrait se manifester, être vécu, d'une façon qui soit réellement authentique, où on sera sur la même longueur d'onde et tout ce qui s'ensuit. Et la plupart du temps, pour tous ceux qui ont vécu, une rencontre qui est venue les bousculer, où tout semblait, si beau, si magnifique, puis d'un coup tout a basculé, ça ne fait qu'enfoncer le clou un petit peu plus. Il y a cette difficulté à vraiment envisager que les choses puissent être différentes, que ça puisse, s'imprimer dans la matière. Donc c'est pas si facile que ça, mais j'ai envie de vous dire en même temps que ces phases de doute et de remise en question, elles ont leur utilité, parce qu'elles nous permettent d'aborder justement, certaines étapes, qu'on ne pourrait pas, vraiment confronter si on était occupé à vivre, une petite vie parfaite en quelque sorte. Bien sûr qu'on aimerait bien, que les choses soient plus simples et soient plus fluides, mais voilà, ça se déroule comme ça, c'est toujours pour une bonne raison et dans l'énergie sur laquelle on est là, il y a encore des guérisons qui ont besoin de s'opérer par rapport au système familial notamment. J'ai vraiment l'impression d'un gros poids qui a déjà été évacué partiellement, mais c'est comme si on n'était pas allé jusqu'au fond du truc et justement, il y a quelque chose par rapport à la pose de limites, comme si on avait une personne qui avait posé ses limites de façon partielle, pour se préserver, pour se protéger, mais j'ai l'impression qu'en dessous, il y a quelque chose dans cette pose de limite qui n'est pas, totalement claire et ferme, parce qu'en dessous, il y avait encore l'espoir que l'autre finisse par réagir, et par ouvrir les yeux. Vous savez, comme si, on était face, une personne, qui quelque part est toxique pour nous dans ses comportements. Ça ne veut pas dire, comme dit, hein, que c'est volontaire, mais le fait est que voilà, hem et que quelque part on disait: «Stop, arrête ceci ou cela», voilà, on pose notre cadre, mais que dans notre énergie, il y a quelque chose qui n'a pas encore renoncé à la possibilité d'avoir un jour un vrai lien avec l'autre sur des bases authentiques et saines. Et ça fait qu'au lieu de poser son cadre et d'être totalement aligné là-dessus, il y a un petit espace qui reste disponible à cause des attentes et des espoirs qu'il y a de ce côté. Et ça fait que dans la matière, on a en face des personnes qui vont, pendant un temps peut-être, respecter les limites que vous avez posées, mais qui vont venir en remettre des couches parce qu'en fait, c'est votre positionnement qui n'est pas encore suffisamment clair et c'est normal. C'est très difficile, surtout par rapport à nos parents, mais ça peut aussi concerner les frères et sœurs, hein. C'est très difficile de faire le deuil de, la relation parfaite qu'on aurait aimé trouver avec l'autre. Alors «parfaite» entre guillemets, hein. On sait qu'on reste entre 2 humains et puis voilà, qu'il peut y avoir, des désaccords, des choses comme ça. Mais il y a toujours cet espoir d'une vraie et belle relation avec l'autre et même, des personnes qui auraient grandi, carrément avec des parents maltraitants et des choses, beaucoup plus graves, c'est très difficile pour autant, même si on a de la matière, hein, qui pourrait nous nous donner cette justification, en gros, de se dire, «Non, là, c'est pas possible, il faut que la porte se ferme», mais c'est pas si facile que ça. On se sent vraiment en deuil, on se sent, orphelin, d'un des parents ou de l'autre ou des 2 dans certains cas de figure et là, c'est encore plus lourd, mais il y a ça et on a une personne qui, justement, vous voyez dans le type de relation que la majorité des gens peuvent souhaiter,
ou une vraie relation de cœur à cœur authentique et saine, on ne peut pas vraiment plonger là-dedans si il y a encore des défaillances dans notre intégrité, dans notre capacité en tout cas à protéger notre intégrité. On a besoin de trouver cet alignement, et ça demande de l'exercice, ça demande de la pratique, de trouver cet alignement qui nous permet d'être totalement clair et limpide sur le fait que nous méritons d'être respectés, considérés, tout ce qui s'ensuit, et que nous n'avons pas à servir d'ustensile à l'autre pour quelque raison que ce soit. Il y a vraiment besoin de cette clarté qui dit: «Je suis la personne la plus importante de ma vie. Je suis la personne à qui je vais donner de l'amour en premier. Je suis la personne qui va, qui va se charger de nourrir mes propres besoins en priorité, sans les laisser de côté, sans sacrifier quoi que ce soit pour faire passer quelqu'un d'autre en premier.» Et on a beau, face à certaines personnes, avoir la bouche grande ouverte et se dire: «Oui, non, mais maintenant je suis claire là-dessus, pas de souci, moi je me positionne, je me priorise». Quand vous mettez en face une personne qui va vous remuer le cœur comme c'est pas permis, une personne avec qui il y a vraiment un enjeu qui nous semble important, c'est très facile, d'oublier son intégrité, d'oublier en tout cas partiellement, toutes ces bonnes résolutions et de retomber dans le panneau. Et je pense que toutes les personnes ici présentes, on l'a tous vécu, on a tous constaté à quel point, quand, l'amour venait, nous bousculer de trop, ben, on n'arrivait plus si bien que ça à tenir nos positions, à s'écouter, à tenir compte de soi, et on était prêt vraiment, à tout laisser tomber pourvu que l'autre, soit là, et pourvu que l'autre ne sorte pas de notre route. On a tous traversé. Si on fait preuve d'un minimum d'honnêteté, je pense que, chaque personne ici présente, s'y retrouvera, sauf si quelqu'un s'est perdu en cours de route et je sais pas, a cliqué par erreur sur la vidéo alors que ce n'était pas intentionnel. Mais pour tous les autres, on sait pourquoi on est là et on sait pourquoi on a besoin de compréhension et toutes ces choses-là. Donc, pour pouvoir, ouvrir la porte au type de relation qui généralement est recherché, on a vraiment besoin d'aller plus en profondeur dans cette, capacité à mettre son intégrité au premier plan. Et quelque part, peu importe ce que ça nous coûte, il y a cette nécessité de se faire passer en premier. Parce que sinon, on reste tout le temps dans de la toxicité ou des choses qui sont pas cool, pour nous, et ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Si on veut vraiment aller dans une relation de cœur à cœur, et j'ai envie de vous dire dans des relations de cœur à cœur, parce que ça va forcément s'étendre au plan amical et à d'autres sphères, mais si on aspire à avoir ce type de qualité relationnelle avec les autres, et particulièrement dans le domaine amoureux, ben, on ne peut pas faire dans la demi-mesure. On ne peut pas, continuer à accepter des choses qui ne sont pas acceptables pour nous, et ça, même si on a en face un mur avec plusieurs personnes qui nous disent: «Non, c'est toi qui te trompes, c'est toi qui, débloque, c'est toi qui» peu importe, hein. Hem, non, si ça sonne faux pour nous, si quelque chose cloche là-dedans pour nous, on est légitime de ressentir ce qu'on ressent. Peu importe que la majorité des autres gens fonctionnent différemment. Peu importe que la majorité des autres gens ne soient pas en mesure de comprendre notre sensibilité particulière, notre empathie, toutes nos caractéristiques, cette espèce de débordement, émotionnel qui est souvent présent aussi, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas parce que les autres ou la majorité des autres disent ceci ou cela que c'est une vérité absolue qui s'applique à 100 de cette planète.
Vous êtes légitime dans ce que vous ressentez. Vous avez le droit de poser le cadre qui vous convient, en sachant que ce cadre n'est pas figé non plus, hein. Vous pouvez le réajuster en permanence, soit le rétrécir, soit l'agrandir, c'est à chacun de voir. Mais tout ce que vous ressentez est légitime et vous n'avez pas à vous justifier. Seulement, entre la théorie et la mise en application concrète, ben c'est tout un monde, c'est pas si facile, mais la vie, une fois encore, se charge de venir nous présenter les situations, les circonstances dont on a besoin pour aller plus en profondeur dans cette direction et que de plus en plus, on devienne totalement clair et limpide, y compris dans la pratique, sur le fait que notre intégrité est une priorité absolue et que nous n'avons absolument pas à endosser quoi que ce soit qui ne serait pas un choix de notre part. Les autres n'ont pas à se servir de nous comme d'une marionnette, mais en tant qu'adultes, le vrai sujet, c'est nous qui n'avons pas à accepter que les autres se servent de nous comme d'une marionnette pour remplir leurs besoins. Les autres ne sont pas des petites choses fragiles. Ce sont des adultes, peu importe le cinéma qu'on peut nous faire, parce qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment dans un rôle de victime et qui vont en profiter pour apitoyer les autres et qui savent très bien comment appuyer sur les boutons pour vous faire culpabiliser. Mais non, non, ça appartient à l'autre. Je ne suis pas responsable de ce que l'autre ressent, des choix que l'autre fait. Et si l'autre voulait réellement que les choses changent, ben cette personne obtiendrait parfaitement ce qu'elle veut par un biais ou par un autre, puisque nous sommes tous créateurs de notre expérience. Et ce n'est pas les chanceux d'un côté qui ont trouvé le Saint Graal et les pauvres petits miséreux de l'autre côté qui ne savent pas comment ça marche et du coup qui ne créent pas leur vie. Non, non. Tout le monde crée sa vie inconsciemment, la plupart du temps, mais tout le monde est créateur de son expérience. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de primordial à remettre à sa place et qui revient sur le tapis hein, régulièrement parce que c'est un sujet délicat et c'est pas si facile que ça. Donc si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, laissez-vous le temps de digérer, de chialer un bon coup quand vous en avez besoin. C'est pas si facile que ça quand vous êtes dans ce positionnement du fameux mouton noir de la famille, du clan. C'est très difficile parce qu'on a l'impression pendant longtemps d'être dans une lutte constante. Déjà, il y a cette dissonance entre ce qu'on ressent comme étant juste et ce que le discours qu'on nous rabâche en permanence de l'extérieur. Donc c'est déjà tout un combat, tout un parcours à faire pour pouvoir comprendre qu'on est totalement légitime dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent, et ce n'est pas parce que l'autre a une perception différente que la nôtre est fausse. Donc il y a toute cette lutte-là, mais après il y a le fait de pouvoir le poser dans la matière, de se débattre entre les différents aspects de ce qu'on peut ressentir, entre cette envie qui est là de pouvoir tisser du lien avec les autres et l'impossibilité qu'il y a parfois à le faire parce que l'autre, lui, est embourbé dans ses propres schémas et n'a aucune intention d'y changer quoi que ce soit. Et on n'a pas à exiger de l'autre qu'il change, mais on est parfaitement en droit du coup de poser ses propres limites et de dire qui tu es ne peut pas être OK pour moi. Ça me tire vers le fond. Je suis trop sensible, par exemple, pour pouvoir naviguer avec ça. Donc, je te rends ce qui t'appartient. Je te laisse prendre en charge ce qui a toujours été à ta charge et je n'endosserai pas ce rôle-là. J'ai ma vie à vivre. J'ai besoin de prendre soin de moi. Personne d'autre ne le fera à ma place. Et je ne serai pas un instrument, un médicament, un pansement destiné à remplir le vide que tu n'es pas capable de prendre en charge. Ça ne m'appartient pas. Il y a des thérapeutes pour ça. Il y a toutes sortes de solutions. Une personne qui veut régler ses problèmes trouvera de toute façon le chemin pour les régler, même si ça demande du temps, des efforts, etc. Mais elle aura ce qu'elle veut de toute façon. Donc ce n'est pas à nous de
d'assumer, si vous voulez, les choix des autres à leur place. Et c'est à nous de choisir, en fait, de se choisir soi-même et d'accepter à un moment donné que bah, les choses sont comme ça. C'est un deuil à faire. On a besoin d'apprendre, d'accepter, de renoncer, en fait, à ce qu'on a espéré trouver là-dedans. Mais ça demande souvent des allers-retours parce que bah, c'est des grosses blessures, c'est des choses qui sont douloureuses à encaisser. Et voilà, ça demande du temps et du courage, mais ça viendra de toute façon et on est là-dessus aujourd'hui. Et comme dit, c'est vraiment, un cap important, bien que délicat, pour cette construction amoureuse. Parce que tant qu'on n'est pas, rentré dans cette affirmation de soi qui est complète, comment est-ce qu'on pourrait aller se frotter, à une relation aussi, puissante qu'est un amour véritable, alors qu'on est encore, tout fragile et tout cabossé, à l'intérieur. C'est normal d'avoir besoin de s'occuper de ça d'abord, pour être vraiment prêt et disponible pour le reste. Après, il y a des personnes évidemment qui vont, comment dire? Qui vont vivre, certaines étapes d'intégration en étant déjà en couple et qui vont, travailler côte à côte avec l'autre. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de faire ce chemin en solitaire. Ça dépendra de chaque, configuration. Il y a absolument pas de règle. Ça dépendra de votre sensibilité, de votre personnalité, de tout un tas de caractéristiques. Mais quoi qu'il arrive, on expérimente toujours la version qui est la meilleure pour nous. Pas celle qui nous arrange forcément, mais celle qui va faire le moins de dégâts possible. Ça peut être difficile, ça peut être, chaotique, mais c'est malgré tout la version des 2 qui sera la plus douce possible pour nous, parce que c'est notre énergie qui produit tout ça en sachant exactement qui nous sommes, heu, où sont nos limites, où sont nos barrières et cetera et qui produit pile poil, l'expérience qu'il nous faut pour pouvoir aller dans la direction désirée. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, hem, laissez-vous le temps. Ne n'allez pas encore vous taper sur les doigts ou vous en remettre des couches, c'est déjà suffisamment lourd, comme ça. Laissez-vous le temps et rappelez-vous surtout que vous êtes légitime dans ce que vous ressentez, que si quelque chose sonne faux pour vous, même si vous n'arrivez peut-être pas à mettre des mots dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK et c'est parfaitement votre droit de poser vos limites selon vos besoins et comme dit, les limites, elles peuvent varier au fil du temps, hein, mais on a ce besoin de se réapproprier sa vie, de, clarifier le fait que cette vie, elle est pour nous, elle nous appartient et on n'est absolument pas redevable de quoi que ce soit. Donc positionnez-vous là-dessus, un petit pas à la fois, une étape après l'autre, mais quoi qu'il arrive, les circonstances s'organiseront de toute façon, quand ce sera le moment, pour vous permettre de bosser là-dessus, donc pas de panique, hein. Et puis dans les moments où c'est un peu bancal, où c'est un peu trop, mouvementé, laissez-vous tranquille, laissez-vous être la personne que vous êtes à ce moment-là, avec votre colère, avec vos sentiments d'injustice, avec vos maladresses peut-être et tout ce qui s'ensuit. Ça s'appelle être un humain et 100 d'entre nous, on est dans le même cas. Donc, foutez-vous la paix avec tous ces trucs-là et laissez-vous cheminer à votre rythme. Ce sera déjà une preuve de respect envers votre propre personne et on peut bien aller par là avec tout ce qu'on a déjà encaissé, se foutre un petit peu la paix, ça fait du bien aussi. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui, mon sujet délicat, sujet qui peut être remuant, donc peut-être que ça va soulever des émotions chez vous, donc je dirais profitez-en pour laisser sortir, hein. Hem pour laisser les choses, se poser doucement, mais ça le fera de toute façon. Et puis, faites confiance. Faites confiance au processus de la vie, plutôt que de rester accroché sur les situations qui vous pèsent, à vous prendre la tête, à ruminer, à voilà. Profitez de l'opportunité pour le ramener à vous et vous servir de tout ça, rebondir dessus pour vous dire: «OK, qu'est-ce que ça m'apprend de moi? Qu'est-ce que ça me montre de où j'en suis dans mon cheminement? Est-ce que je peux en retirer quelque chose de positif?» Et c'est beaucoup plus doux et agréable, enfin «agréable» entre guillemets, à vivre de cette façon-là. Voilà pour ça. Prenez bien soin de vous en tout cas
Passez une belle journée et puis on se retrouve très vite.